Pourquoi tu devrais aimer l'échec? Il y a quelques années, il y a un responsable d'une institut de formation américaine qui me racontait cette histoire. En fait, il m'expliquait que quand il a voulu exporter son programme de formation en Europe, il a fait un audit en faisant des expériences sociales, etc. En Europe, dans les différents pays d'Europe, et notamment entre des pays qui sont plutôt anglophones et des pays qui sont plutôt francophones. Et il a découvert quelque chose qui est assez intéressant, notamment avec une expérience dans des salles de classe. En fait, il a testé quelle était la réponse et comment réagissaient en fait les élèves quand on leur posait une question en classe. Et c'est assez intéressant. Dans une classe qui est plutôt anglophone ou plutôt germanophone, quand l'instituteur ou le prof, peu importe, pose une question, il a remarqué qu'en fait, dans tous les cas, il n'y a que 2 personnes qui ont la bonne réponse sur une classe d'à peu près 20 personnes. Et il a remarqué aussi que le nombre de personnes qui lèvent la main dans des classes qui sont anglophones ou germanophones, c'est à peu près entre 12 et 15 personnes qui vont lever la main. Et ce qu'il a remarqué qui était intéressant, c'est que dans les classes francophones, il y a seulement une personne qui lève la main. Et en fait, il en est arrivé au bout d'un certain moment à comprendre une chose, c'est que la mentalité francophone a peur de l'échec et ne veut pas l'échec et veut vraiment répondre à des questions que quand ils sont sûrs à 200% d'avoir la bonne réponse. C'est-à-dire que même dans des classes où quand le prof va poser une question et qu'il y a 2 personnes qui ont la bonne réponse, mais en fait, il n'y a quand même qu'une seule personne qui va lever la main pour pouvoir répondre parce que l'autre, comme elle n'est pas sûre à 200% que ce soit la bonne réponse, elle n'ose pas. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça montre qu'on n'aime pas l'échec. En fait, notre société, notre culture, etc. n'aime pas l'échec et nous pousse à ne pas tenter des choses si il y a une possibilité d'échec. On n'aime pas le risque en fait de l'échec. Je pense qu'il y a un certain nombre de raisons à ça. J'ai pas fait d'études sociologiques là-dessus, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu expérimenter et puis qu'on peut voir aussi dans le nombre de créations d'entreprises, etc. On voit que dans les milieux anglophones, il y a beaucoup de gens qui essayent de créer leur boîte, qui n'ont pas peur en fait de créer une boîte et puis que ça fonctionne pas, etc. Alors que dans le milieu francophone, on va plutôt vérifier qu'on est bien sûr, etc. Ça se retrouve même dans le système bancaire où c'est beaucoup plus facile de faire un prêt pour une création d'entreprise par exemple dans le milieu anglophone que dans le milieu francophone. Ou dans le milieu francophone, on va avoir besoin d'un certain nombre de critères, d'être sûr que ton système va bien fonctionner pour pouvoir te prêter de l'argent, etc. C'est pas forcément mauvais en soi parce que ne pas prendre de risque, le zéro risque, c'est dommage parce qu'on ne tente rien, mais en même temps, ne pas vérifier que s'il y a des risques ou pas, c'est aussi dangereux parce qu'on peut tenter tout et n'importe quoi et tout le temps se planter. Mais c'est assez intéressant de voir que, en fait, moi, dans tout mon cheminement d'entrepreneur ces 10 dernières années, en fait, au début, j'avais vraiment du mal avec l'échec. C'est-à-dire que quand on avait un projet ou quelque chose comme ça, je voulais tout m'assurer que tout allait bien fonctionner et je ne tentais rien de risqué, je tentais rien qui pouvait amener à l'échec. Et quand malheureusement il y avait quand même un échec qui venait, ça avait tendance à pas mal me déprimer, ça a beaucoup m'affecter parce que je me disais mais mince, mais on n'aurait pas dû faire ça, c'est dommage, etc. Et puis de me dire mais où c'est que j'ai fait une erreur, la prochaine fois qu'il y a ce type de projet, on le fait pas, c'est tout, point barre, etc. Et puis en fait, c'est une mentalité qui était plutôt plombante et qui n'était pas forcément bonne. Pourquoi? Parce que du coup, à force de faire ça, tu tentes plus rien. Parce que finalement, des échecs, ça arrive et on arrive tout le temps. Et donc du coup, plus tu vas avancer, plus tu vas avoir peur de l'échec et moins tu vas faire de choses, moins tu vas te mettre en action. Et en fait, je me disais que souvent que j'étais pas bon parce qu'en fait, je me dis, quand je vois les entreprises autour de moi, etc., elles réussissent plein de choses. Moi, du coup, j'arrive à faire peu de choses. Et forcément, parce que je tente que des choses où je suis sûr de y arriver. Donc forcément, je tente peu de choses et du coup, j'ai l'impression de pas être très bon. Et puis, un jour, j'ai entendu l'histoire de Angry Birds. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, donc c'est l'application Angry Birds qui est un jeu sur mobile qui a fait un énorme succès en 2009 et puis qui s'est décliné en plein de versions différentes du jeu et qui a vraiment connu un succès énorme avec plein de produits dérivés, etc. C'est assez intéressant de voir que le jeu est sorti en 2009, mais que la société qui a créé ce jeu-là, elle a commencé son activité en 2003. Elle a changé de nom entre-temps, mais
mais en 2003, elle s'appelait Relude et en 2009, elle s'appelait Rovio, mais c'est la même société, c'est juste qu'ils ont changé de nom. C'est intéressant de voir qu'il s'est passé 6 années entre la création de l'entreprise et le succès du jeu qu'ils ont eu. Et en fait, il n'aura pas fallu 6 ans pour créer le jeu. Non, en réalité, ils ont créé énormément de jeux entre-temps, c'est juste que les autres n'ont pas fonctionné. Ils ont fait des bids, et un jour, ça a fonctionné. Et ça m'a choqué de voir ça, c'est qu'en fait, ces gars-là, ils ont été prêts à créer, à développer des jeux, à passer des heures et des heures et des heures pour créer des projets, les lancer, ça ne fonctionnait pas. Ils imaginaient un autre jeu, ils passaient des heures et des heures et des heures à le créer, ils le lançaient, ça ne fonctionnait pas, ils passaient des heures et des heures. Et ils ont fait ça jusqu'à ce que ça marche en fait. Et ça a connu un succès de malade. Mais en fait, finalement, s'ils avaient, au bout du premier échec, ils avaient arrêté, ils n'en seraient jamais réussi à avoir le succès qu'ils ont eu. Et puis, après, j'ai lu aussi pas mal de biographies d'entrepreneurs à succès comme Steve Jobs ou d'autres. Et en fait, quand j'ai lu toutes ces biographies, je me suis aperçu que en tout cas, un des points communs qu'il y a entre toutes ces biographies-là, entre tous ces chefs d'entreprise-là, c'est que c'est des chefs d'entreprise, c'est des entrepreneurs qui ont testé énormément de choses et qui ont connu énormément d'échecs. Ils ont tenté plein de choses, notamment si vous lisez l'histoire d'Apple, Apple a lancé plein de produits qui n'ont pas fonctionné finalement. Mais en fait, ils ne se sont pas arrêtés là et ils ont beaucoup appris de leurs erreurs, beaucoup appris des échecs qui leur a permis de vraiment progresser et d'arriver à le niveau qu'on connaît aujourd'hui où c'est une société où quasiment tout le monde a un produit de leur marque dans leur foyer et c'est assez incroyable. Une des clés de la réussite dans nos projets, elle est vraiment là, elle est d'aimer l'échec. Elle est de vouloir de l'échec. Ça, c'est un entrepreneur qui s'appelle Gary Vee qui dit ça, tu dois aimer l'échec. Si tu veux être dans la réussite, tu dois aimer l'échec. Tu dois aimer l'échec parce que l'échec, c'est le processus qui te permet de réussir. C'est le processus qui t'approche de la réussite. En fait, plus tu fais des échecs, en tout cas si tu les gères correctement et que tu apprends de tes échecs, plus tu vas faire des échecs, plus tu vas savoir ce qui ne marche pas et donc tu vas t'approcher de ce qui marche. Et tu vas réussir à avancer jusqu'à arriver à la réussite de ton projet. Et moi, c'est vraiment ce que je veux t'encourager aujourd'hui, c'est commence à aimer l'échec, à pas attendre de tout savoir sur comment faire ton projet, pas attendre de connaître tous les risques, de vraiment être sûr d'être complètement compétent pour réussir ton projet, de te baquer complètement, d'être en mode sécure à fond. Non, oublie la sécurité, oublie le fait d'être compétent, d'être suffisamment formé, etc. Lance-toi, continue de te former à côté, c'est très bien, mais lance-toi. Commence à lancer un projet. Et puis si ça rate, c'est pas grave. Ça va te permettre d'analyser pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que tu as fait qui a quand même eu un petit résultat, qu'est-ce que tu as fait qui n'a pas eu de résultat. Et puis du coup, de pouvoir orienter ton projet au fur et à mesure. Et on voit des personnes par exemple qui vont faire une étude de marché extrêmement poussée, vont étudier toutes les façons possibles de faire leur projet, ils vont essayer de connaître toute la théorie possible sur leur projet. Et finalement, ils vont lancer le projet, puis ils se rendent compte que même en faisant ça, ils peuvent avoir des échecs ou des choses qui ne sont pas bonnes. Et en fait, ils iraient beaucoup plus vite s'ils étudient un minimum, ils lancent et puis une fois qu'ils ont lancé quelque chose, que ça a pas fonctionné à la hauteur qu'ils aimeraient, ils peuvent étudier, ok, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et donc du coup, une fois qu'on voit ce qui a fonctionné, on se lance. J'étais à une conférence il y a une semaine, il y a un peu plus d'une semaine et en fait, c'était assez intéressant parce que il y a un des entrepreneurs qui était là, qui parlait, qui s'appelle Enzo Honoré et qui expliquait qu'il a lancé quelque chose, énormément de projets dans l'année, je ne me rappelle plus le nombre, je crois que c'est 22 projets, quelque chose comme ça. Il a lancé 22 projets en un an et puis que finalement, il en a retenu que quelques-uns qui lui ont permis vraiment de pouvoir avoir une source de revenus et c'est des projets qui ont vraiment réussi à fonctionner. Et en fait, il y a une personne qui disait, mais je ne comprends pas, dans sa conférence, il expliquait aussi que c'était hyper important d'être focalisé et de ne pas faire trop de choses à la fois. Du coup, on avait l'impression en l'écoutant que c'était contradictoire, mais en fait, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il a lancé plein de projets, en fait, il a juste lancé plein d'hameçons à la mer, puis il a regardé qu'est-ce qui a fonctionné. Et en fait, il a eu plein d'échecs, mais il en a eu qui ont réussi. Et ceux qu'il a réussi, il a focalisé dessus pour vraiment que ça fonctionne. Et je pense que c'est une bonne façon de faire. Et je pense que tous les échecs, il a dû beaucoup apprendre de tous les échecs qu'il a eu en se disant ok, celui-là il n'a pas fonctionné, j'avais fait de telle manière, celui-là il n'a pas fonctionné, j'avais fait de telle manière, celui-là il n'a pas fonctionné, j'avais fait de telle manière, celui-là il a fonctionné alors j'ai fait d'une autre manière.
Du coup, ça nous apprend que en fait, c'est pas un hasard si celui-là a fonctionné ou s'il y en a quelques-uns qui ont fonctionné. C'est juste qu'ils avaient une manière qui était plus propice à fonctionner et que les autres avaient peut-être une manière qui était moins propice à fonctionner. Donc, je pense qu'il a dû beaucoup apprendre de ses échecs en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment une clé. Lance-toi. Si tu as un projet à cœur, lance quelque chose.